gens mentent. Ils le font bien plus souvent que nous ne le pensons. Une étude dit qu'une personne normale peut vous dire jusqu'à 3 mensonges dans une conversation de 10 minutes. Mais il y a quelque chose que votre corps ne peut pas cacher. Il crie la vérité, même si votre bouche tente de la dissimuler. Aujourd'hui, dans Explorando, nous allons apprendre à lire ce langage secret. Je vous montrerai les signes les plus clairs pour savoir si quelqu'un vous ment en utilisant uniquement le langage de son corps. Croyez-vous savoir à quoi ressemble un menteur? Peut-être pensez-vous à quelqu'un qui détourne le regard. Attention, c'est une demi-vérité et cela peut vous tromper. Parfois, celui qui ment vous regarde fixement, droit dans les yeux, juste pour que vous pensiez qu'il dit la vérité. C'est comme un acteur qui surjoue pour que vous croyiez à son rôle. Mais le visage a d'autres gestes qui sont beaucoup plus difficiles à feindre. Observez les yeux. Si une personne vous écoute et que soudain, ses yeux se ferment un très petit instant, presque invisible, comme un clignement lent, c'est un blocage oculaire. C'est comme si son cerveau essayait d'effacer ce qu'il ne veut pas voir ou dire. C'est un signe qu'elle est mal à l'aise avec la réalité. Observez également ses pupilles, la partie noire de votre œil. Quand quelqu'un ment ou se sent très stressé, ses pupilles peuvent devenir plus grandes. C'est une réaction du corps, comme lorsque vous avez peur et que le corps se prépare à quelque chose de grand. Un autre endroit important est la bouche. Un sourire qui n'atteint pas les yeux est un faux sourire. Une personne honnête sourit avec tout son visage, ses yeux se plissent un peu au coin. Le menteur n'utilise que sa bouche, comme s'il portait un masque. Observez aussi si la personne serre beaucoup ses lèvres, presque jusqu'à les effacer, ou si sa bouche se dessèche et qu'elle commence à déglutir souvent. Ce sont des signes de forte tension. Le corps sait qu'il est en danger et s'y prépare, même s'il n'y a pas de danger réel. Maintenant, passons aux mains, ces grandes révélatrices. Avez-vous déjà vu quelqu'un cacher ses mains sous la table ou dans ses poches pendant qu'il parle? Ce n'est pas à cause du froid. C'est comme un petit enfant qui cache un jouet cassé derrière son dos pour que vous ne le voyiez pas. Les mains, sans que la personne s'en rende compte, cherchent à cacher la vérité. Un autre geste très courant est l'autocontact. Cela signifie que la personne se touche elle-même de manière répétée. Elle peut se frotter le cou, se toucher le visage, le nez, les oreilles ou s'arranger les cheveux sans arrêt. C'est comme si elle essayait de se calmer, comme un câlin silencieux que son corps se fait à cause du stress. Ces actions sont un moyen de libérer la tension interne. Imaginez que vous devez dire quelque chose de très difficile ou de faux. Votre corps se remplit d'une énergie nerveuse qui a besoin de sortir. Se frotter la nuque ou se toucher le lobe de l'oreille sont des façons de libérer cette tension. Un cas particulier est celui de se toucher le nez. Quand nous mentons, parfois le nez gonfle un petit peu à cause du flux sanguin, et cela peut provoquer une légère démangeaison. La personne se gratte sans s'en rendre compte, comme un petit tic nerveux. C'est très subtil bien sûr, mais c'est un indice de plus qui s'ajoute à d'autres. Les mains peuvent aussi montrer l'inverse, une raideur totale. Si quelqu'un a l'habitude de beaucoup bouger ses mains en parlant et soudain les garde immobiles, rigides, presque collées au corps, c'est aussi un signe. C'est comme s'il retenait quelque chose, comme un ressort très tendu. Pas seulement le visage et les mains, tout le corps a quelque chose à dire. Faites attention à la posture générale. Une personne honnête maintient généralement une posture ouverte et détendue. Un menteur, en revanche, peut se recroqueviller un peu, comme s'il voulait se faire petit. Il se peut que son corps devienne rigide, comme une planche. C'est un signe qu'il ne veut pas être là, qu'il est mal à l'aise dans la situation. Regardez aussi la direction de son corps. Si vous lui posez une question importante et que son corps se tourne un peu, pointant vers la sortie, même si ses yeux continuent de vous regarder, c'est une alerte. C'est comme si son corps planifiait déjà de s'échapper de la conversation ou de la situation. Imaginez un animal qui se sent menacé et se prépare à courir très vite. Le corps du menteur peut faire la même chose de manière subtile sans qu'il s'en rende compte. Un autre indice est le manque de fluidité dans ses mouvements. Une personne qui dit la vérité, généralement, bouge de manière naturelle. Un menteur peut avoir des mouvements maladroits, répétitifs ou, à l'inverse, très peu de mouvements, comme s'il était figé sur place.
Si vous voyez que la personne commence à transpirer de manière inattendue ou si sa respiration s'accélère soudainement, ce sont aussi des signes de stress. Le corps entre dans un état d'alerte, comme s'il courait un marathon invisible. Ces réactions physiques sont presque impossibles à contrôler de manière consciente. C'est le cri silencieux de la vérité que son corps vous donne. Maintenant, voici la partie la plus importante. Aucun de ces signes à lui seul ne vous dit que quelqu'un ment. Si vous voyez quelqu'un se toucher le nez, cela ne signifie pas qu'il ment. Il se peut qu'il ait juste le nez qui le démange ou qu'il soit enrhumé. Le secret est de voir l'orchestre complet. C'est comme écouter plusieurs notes en même temps dans une chanson. Il faut chercher un groupe de ces signes ensemble, comme un motif qui se répète. Par exemple, si quelqu'un vous regarde trop fixement, serre les lèvres, se frotte le cou et que son corps pointe vers la sortie, là, il y a beaucoup d'indices réunis. La deuxième chose la plus importante est la ligne de base. Cela signifie savoir comment la personne se comporte normalement. Est-ce quelqu'un qui se touche toujours les cheveux en parlant? Alors ce geste n'est pas un signe de mensonge pour cette personne. Mais si c'est quelqu'un qui ne le fait jamais et qui tout d'un coup commence à le faire beaucoup à un moment clé, ça, c'est une alerte. Regarde les changements. Cherche quand la personne s'écarte de sa manière normale d'être et d'agir. Le langage corporel est comme un livre ouvert pour qui sait le lire. Avec un peu de pratique, toi aussi, tu pourras comprendre ce que les gens disent sans utiliser de mots. Si tu as aimé ce voyage dans les secrets du corps humain, mets un j'aime à cette vidéo. Partage cette information avec ceux qui, selon toi, ont besoin de la connaître. Abonne-toi à Explorando pour continuer à découvrir les mystères qui nous entourent. Et laisse-nous un commentaire en nous disant quoi d'autre tu aimerais que nous explorions.